Bon, maintenant, place à cet exercice pour la pensée positive, pour le ressenti positif et basé sur la psychologie positive. Qu'est-ce que tu nous proposes, Céline? Mais c'est un exercice tout simple qui ne vient pas de moi, bien sûr, qui vient donc de Martin Seligman et des études qui ont été faites sur la psychologie positive. Mais je dois dire que j'avais déjà entendu parler de cet exercice depuis longtemps. Mais bon, je lui accordais pas trop d'importance, en fait, jusqu'à vraiment voir les chiffres des études qui sont vraiment impressionnants. Je me souviens plus comme ça, mais en tout cas, c'est significatif pour des études scientifiques. Il y avait une diminution du taux de dépression grâce à ces petits exercices et qui duraient sur plusieurs mois et qui incitaient les personnes en fait à maintenir ce nouvel état d'esprit et à continuer de faire cet exercice parce qu'ils ressentaient vraiment une différence dans leur bien-être. Donc c'est tout simple, c'est chaque soir en fait de prendre le temps d'écrire, c'est pas juste d'y penser, mais c'est vraiment de prendre ce temps d'écrire en fait trois choses positives que vous avez vécues dans la journée. En français, on parle souvent des trois kiffs. Alors c'est un exercice qui est finalement assez connu, qui est utilisé, qui est pas toujours ramené à sa source, c'est-à-dire donc la psychologie positive, avec de véritables études derrière qui montrent un effet sur la dépression en fait, et qui montrent que sur tout un chacun, on peut augmenter comme ça son niveau de bonheur en étant capable de nourrir ses émotions positives et en mettant simplement par écrit trois choses qu'on a vraiment appréciées dans la journée. Donc au départ, peut-être ça va être difficile de trouver trois choses que vous avez appréciées, mais finalement ça nous fait faire deux choses. Ça nous fait euh, avoir cette rétrospective sur la journée et ça nous oblige à ne sélectionner que ce qu'on a vécu de manière positive. Parce qu'en fait, de manière naturelle, notre cerveau, lui, ce petit malin, a plutôt tendance à sélectionner tout ce que vous aurez vécu de négatif. Et en fait, petit à petit, ouais. Ben, spontanément, j'aurais le goût de dire, si on fait cet exercice juste avant d'aller au lit, de s'endormir, Mhm, peut-être mhm, qu'on va rester dans cet état de ce qu'on a mhm, vécu de aussi. positif dans la journée et s'endormir dans ce bel état d'esprit. Et C'est un médecin anesthésiologiste que j'accompagnais, un de mes clients que je coachais, me disait, tu sais que avant d'endormir un patient en salle d'opération, je m'assure toujours qu'il soit dans un état Hmm. positif parce que tu te réveilles dans le même état que tu t'es endormi. C'est ce qu'il me disait. Oh, waouh! C'est super vrai. Ça me fait penser à l'anesthésie générale que j'avais eue pour enlever les amygdales. Je me suis endormie paniquée, et je me suis réveillée paniquée. Je me suis levée Mais d'un c'est coup dans le. particulier C'est quand vrai on que pense à c'est. ça. C'est particulier, là. Non, non, c'est Et incroyable, ouais. Ouais, il me ouais, disait, c'est tout à toujours fait. comme ça. Et lui, quand il a commencé à intégrer un peu, je dirais, un langage hypnotique, en travaillant avec moi, je lui avais fait vivre Hmm. l'expérience et il avait adoré. Et il s'est mis à raconter des histoires et à amener ses patients dans un état positif. Et il n'était pas là au réveil du patient, mais les infirmières lui disaient, mais qu'est-ce que vous faites depuis un certain temps? Les patients se réveillent plus calmement. Et lui Waouh. savait ce qu'il avait fait, mais les infirmières ne le savaient pas. Ouais. Ah non, c'est absolument génial. Bon, quand il y a une anesthésie, je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est un peu comme si j'ai l'impression de ce que tu racontes, que ça fige l'état hormonal dans lequel on était. Et pour le sommeil, en tout cas, c'est sûr que c'est extrêmement important puisque quand on fait cet exercice, on va donc sécréter des hormones du bonheur, la dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et du coup, ça va favoriser le sommeil, en effet, puis probablement, ça va favoriser la récupération. On va avoir une Exactement. meilleure récupération, c'est sûr. Et ça change donc vraiment toutes nos connexions cérébrales, finalement. On sait qu'on a encore une plasticité cérébrale, donc de faire ces petits exercices, surtout avant le sommeil, tu as raison de souligner cette importance, j'y avais pas forcément pensé. Mais ça permet probablement de reconnecter notre cerveau différemment pendant la nuit. Ouais. À expérimenter.